Avant de créer le modèle pour la partie enregistrement, je te propose d'abord qu'on voit ensemble les erreurs. Alors, si là j'ouvre la console, et que ici je clique pour me connecter, et que quand je clique ici pour se connecter, là je reçois une erreur. Si je vais dans Network, ici, Laravel m'a créé un tableau qui s'appelle Errors. À l'intérieur, je retrouve ici les erreurs. Je retrouve l'erreur qui a pour nom name ainsi que l'erreur qui a pour nom password. Et à l'intérieur, on retrouve les messages d'erreur. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'on va récupérer ici les messages d'erreur et les afficher juste en dessous des champs. Et pour cela, ici, j'ai importé un projet. Ici, je l'ai mis dans le dossier core, à l'intérieur du dossier JS. Et dans ce dossier core, tu trouveras ici deux fichiers. Un fichier qui a pour nom errors, un fichier qui a pour nom form. Bon, ici, ce n'est pas la peine de les toucher. C'est un projet qui a été créé par Jeffrey Way en collaboration avec d'autres développeurs et qu'il a mis sur GitHub. Moi, je l'ai juste récupéré et je l'ai légèrement modifié. Et pour utiliser ce projet, ici, je vais l'importer. Je mets import, form, je mets from. Et là, je récupère ici le dossier core. Et je récupère seulement le fichier form. Et ici, je vais couper ça. J'ouvre ici l'attribut form. Je mets new, form. Et là, je mets ça à l'intérieur. Ici, en fait, j'ai créé une propriété form qu'à l'intérieur, on retrouvera ici toutes les autres propriétés. Ce qui veut dire que ici en haut, ici, ça ne sera pas remember tout court, ça sera form.remember. Et ça sera form.password. Et ici, form.name. Et si je descends en bas, ici, ça ne sera pas l'attribut $data, mais form. Parce que ici, j'envoie toutes les propriétés qui se trouvent dans la propriété form. Très bien. Alors, maintenant, j'aimerais bien afficher les erreurs. Pour afficher les erreurs, ici, je vais monter en haut. Et là, je vais ouvrir une balise div. Dans cette balise div, je vais mettre ici une condition. Je mets la directive veif. Et là, je lui dis que si tu reçois une erreur qui a la propriété form, ici, je mets errors, ainsi que la méthode as. Ici, une erreur qui a pour nom name. Là, je vais le copier. J'ouvre la balise strong pour le mettre en gras. Et ici, par contre, je vais utiliser la directive vhtml. Et je mets ça à l'intérieur. Mais là, par contre, ça ne sera pas la méthode as, mais la méthode get pour afficher l'erreur. Et ici, je vais mettre une classe. Je veux que ça soit en rouge. Voilà. Faire comme ça ne marchera pas. Alors, si là, j'actualise et que là, je clique, l'erreur ne s'affiche pas. Parce que ici, il va falloir récupérer les erreurs. Pour cela, je descends en bas. Ici, si tout se passe bien, je m'exécute ça. Mais si tout se passe mal, je vais ici récupérer les erreurs. Je le mets ici catch. Ici en paramètre, je mets erreur. Et là, j'ouvre les accolades. Et je fais juste un console.log de erreur. Alors là, si j'actualise, je clique, je vais dans console. Alors là, je ne récupère pas grand chose. Alors pour afficher ici les erreurs, ici il faut aussi mettre response. Je réactualise. Et là, je clique. Voilà, ici je récupère quelque chose. Alors si je clique, ici dans data, je récupère ici la propriété errors. Du coup, là je mets data et je mets aussi errors.
je réactualise. Et là, je clique. Voilà, ici, je récupère name ainsi que password. Du coup, ce qu'on va faire, là, je mets this, form, errors, ainsi que la méthode record. Alors, cette méthode record va tout simplement récupérer ici les erreurs. Et là, on pourra ici les afficher en haut. Ici. Et là, si je réactualise, et là, je clique. Et là, voilà, l'erreur s'affiche. Du coup, là, je vais les copier. Et là, je les colle. Et ici, je mets password. Alors, si tu n'as pas compris grand-chose, ce n'est pas très grave. On fera une série complète sur VJS qui expliquera tout cela en détail. Ne t'inquiète pas. Et là, si on reteste, et voilà. Voilà. Et maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est que ici, quand je vais taper un message, ici, l'erreur disparaît. Alors, pour cela, juste en haut ici de la balise form, alors je déplace un peu. Ici, je vais mettre notre événement. L'événement qui donne. Et là, à l'intérieur, je mets form, errors, ainsi que clear. Ici, en fait, dès que je vais taper dans un formulaire avec mon clavier, avec l'événement qui donne, ça va m'effacer l'erreur. Et ici, pour récupérer l'erreur, je mets $event. Je mets target name. Alors ici, target, ça veut dire que je récupère ici l'attribut name. En fait, ici, les attributs, c'est tout ça. Genre type, ça c'est un attribut. Name, c'est un attribut. Classe, etc. Tout ça, ce sont des attributs. Et là, si je réactualise, je clique, l'erreur s'affiche. Et là, si je tape, voilà, l'erreur a disparu. Et ici, si je tape, l'erreur a disparu. Très bien. Là, on est bon. Alors, et si je vais dans Login Controller, ici, on a aussi d'autres erreurs. Ici, j'aimerais bien aussi afficher cette erreur-là au cas où si un membre s'est trompé sur son mot de passe, etc. Alors, pour cela, je retourne ici. Et là, ce qu'on va faire, je vais ici dans le fichier Flash. Et là, je descends, je récupère ça. Je l'enlève. Et je le colle ici. Alors là, par contre, on n'aura pas de titre. On s'en fout un peu. Et ici, je vais aussi mettre une autre condition. Je mets form, errors. Si tu reçois ici une erreur, et là, je mets has, qui aura pour nom échec. Là, je vais enlever ça. Et si je mets un VHTML, je mets form, errors, get. Et là, je mets échec pour afficher les messages d'erreur. Et ici, je mets juste un margin de 3%. Mais par contre, ici, il va falloir créer ici l'attribut qui aura pour nom échec. Et pour cela, ici, je retourne dans le contrôleur Login Controller. Et ici, ce qu'on va faire, je mets un return de response. Ça sera en JSON. Et ici, à l'intérieur, je mets échec. Et là, je mettrai le message. Et ici, ça sera une erreur du type 401. Et là, je récupère ça. Et je le mets ici. Et ce return là, je l'enlève.
Mais le problème ici, je serai obligé de me répéter à chaque fois pour tout ça. Du coup, ce qu'on va faire plutôt, j'ai créé ici notre méthode, une méthode publique qui aura pour nom getError. Et là, en paramètre, je mets le message. Du coup, là, je remonte en haut. Là, je récupère ça. Et là, je mets this getError. Et là, à l'intérieur, je mettrai le message. Alors, ici, je colle ça. Je récupère ici le message. Et là, je mets juste $message. Là, je remonte encore en haut. Et je code ça à l'intérieur. Du coup, je vais faire aussi de même pour ça. Je mets $this getError. Et là, je copie ça. Je colle à l'intérieur. J'en l'enlève. Je reprends. Et je colle. Voilà. Allez, on va tester. Je réactualise. Et là, si je clique, très bien, on n'a pas d'erreur. Là, je mets la rassou. Je mets n'importe quoi. Je clique. Ici, il me redirige vers une page d'erreur. Ça, c'est pas bon. Alors ici, j'ai oublié de mettre des returns. Voilà. Je recommence. Je réactualise. Je mets n'importe quoi. Hein. Je clique. Là, cette fois-ci, il ne me redirige pas vers une page d'erreur. Mais il n'affiche pas le message. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est très bizarre. Et si ici, je vais dans Network. Alors ici, je récupère bien l'échec, le message d'erreur. Mais le problème, il ne se trouve pas dans le tableau Errors. Du coup, ici, le problème, c'est moi qui a fait un oubli. Ici, je mets Errors. J'ouvre le tableau et je mets ça à l'intérieur. Je recommence. Là, cette fois-ci, je mets n'importe quoi. Et si je clique, et voilà. Alors, ici, c'est plutôt getError. Je réactualise. Je clique. Voilà. Là, je récupère toute l'erreur. Très bien. Et du coup, si par exemple, là, je remets la rassou, secret, je clique. Et là, ça marche nickel. Super.